Fin du match entre le Racing Club de Strasbourg et le Stade Brestois. Victoire des Alsaciens, ça fait plaisir, avec un bon jeu surtout en première période, où Strasbourg a été au-dessus du Stade Brestois. La deuxième période est un petit peu plus difficile, puisqu'on a vu un Stade Brestois qui s'est vraiment rebellé, et surtout, sur les 30 dernières minutes, ils ont été au-dessus de nous, vraiment. Notre défense a vraiment souffert, il faut être honnête. Le milieu, on a senti que Barco, qui a quand même fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui, était un petit peu fatigué, pareil pour Samir El Mourabé. L'attaque, par contre, bizarrement, quand on titularise Sébastien Anassi et que Roulo Enciso fait des passes, ça fonctionne. En tout cas, une belle victoire pour nous, en tant que supporters strasbourgeois, pour Strasbourg, même si les Brestois n'ont vraiment pas démérité et auraient pu mettre un dernier but, surtout dans les dernières minutes, 87e minute comme ça, où Ludovic Ajorc tente une tête et malheureusement elle passe à côté. On passe au top côté Strasbourg. En top côté Strasbourg, il n'y a aucune surprise, vous savez que je l'apprécie énormément, Sébastien Anassi, énorme, encore une fois énorme, et j'ai envie de dire que un but, une passe décisive, pour le peu de temps, le peu de fois où il est titulaire, mis en avant d'ailleurs par Gary O'Neill, et voilà, Sébastien Anassi, c'est toujours décisif, c'est toujours un mec qui ne se plaint pas, qui travaille, qui va au charbon et qui crée énormément d'actions. Même en deuxième période, lorsque Strasbourg faisait des petites passes dans la surface adverse, il était présent. Malheureusement, Martial Godot, qui n'était pas trop dans un bon jour aujourd'hui, il a un petit peu dérangé sur certaines positions. Julio Enciso aussi a bien combiné avec lui, et forcément, ça donne un bon match de sa part, et il sera donc en top aujourd'hui côté strasbourgeois. En flop, on n'a pas 36 choix, ça sera un défenseur. J'ai mis un défenseur central avec Andrew Omobamidele. C'était pas sa soirée, on va être ça comme ça, c'était pas sa soirée, puisqu'il avait quand même Ludovic Ajorc en tant que client en face, et surtout, on l'a vu, il est un petit peu fautif sur le but, parce que il n'arrive pas à sauter aussi haut, et certes, Ludovic Ajorc fait 1m98, on le connaît, il est très sur l'homme, très physique, mais peut-être qu'Andrew aurait pu tenter un petit saut, un petit truc en plus. Et puis ensuite, après, oui, surtout dans la deuxième période, c'était vraiment, vraiment difficile pour lui. J'avais vraiment la sensation qu'il allait faire un péno sur quasiment toutes les actions. Heureusement, il n'y a pas eu d'erreur. L'arbitre a été très convenant, l'arbitre a été très sûr. J'avoue ouvertement avoir eu peur à partir du moment donné où Kamori Doumbia, du côté des Brestois, a fait sa frappe. Heureusement, l'arbitre a remarqué qu'il a glissé juste avant, sinon ça aurait pu faire un penalty. Pas de jaune aussi pour lui, et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'il s'est vraiment pris la tête avec ce fameux Doumbia pendant à peu près tout ce match. L'arbitre a été très pédagogue, et c'est à mettre aussi en avant. Logiquement en top, ça sera Ludovic Ajorc du côté du Stade Brestois, buteur aujourd'hui, toujours avenant sur tout ce qui est duel physique, placement. Il se bat encore et toujours pour le Stade Brestois, et franchement, j'étais en train de me poser la question en regardant le match. Franchement, Ludovic Ajorc, de retour l'an prochain à Strasbourg, je crache vraiment, mais alors vraiment pas dessus. Et honnêtement, il y a une petite sensation de nostalgie qui a envie de revenir lorsqu'on avait en 2017, lorsqu'on était en Ligue 2, l'équipe Twin Tower, qui était Baptiste Guillaume et Khalid Boutaïb. J'avoue que j'ai envie de voir Ludovic Ajorc et Joaquin Panicelli ensemble. C'est un petit kiff comme ça qui est venu pendant que je regardais le match. Je me suis dit, franchement, si on pourrait mettre un petit peu d'argent pour mettre Ludovic Ajorc à la maison, pourquoi ne pas le tenter, quoi. Sachant qu'en prime, il ne doit pas non plus prendre énorme en termes de salaire, et même encore en termes de transfert. Après, bon, on connaît Blouko, sa politique de jeunes. Malheureusement, on sera peut-être perdant là-dedans. J'en ai aussi parlé auparavant, c'est Kamori Doumbia que j'ai mis en flop. Je l'ai trouvé énormément nerveux aujourd'hui, Kamori Doumbia. Il y avait beaucoup mieux à faire sur beaucoup de choix. Je l'ai trouvé aussi techniquement un peu désemparé. Je pense que le duel qu'il a eu tout au long du match avec Andrew Mabedele, il l'a perdu principalement mentalement, parce qu'en vrai de vrai, Kamori Doumbia est un bon joueur, ça fait partie de ces fameux milieux offensifs qui ont une bonne petite patte, qui sont capables d'aller un peu plus haut, et surtout qui a aussi une bonne frappe, et aujourd'hui je l'ai senti présent dans la surface, surtout offensif en deuxième période dans les dernières minutes, mais pas techniquement au niveau qu'il a habituellement, quoi. Donc je l'ai mis en flop. J'aurais aussi pu mettre un Joris Chotard qui avait été moyen, que j'apprécie quand même beaucoup du côté de Brest, mais j'ai donc choisi Kamori Doumbia, parce que de temps à autre, ce qu'il y a dans la tête, je le vois aussi, même si on est en train de regarder un match de football. Alors en conclusion, ça fait vraiment plaisir de voir un Strasbourg qui finit par gagner, et quand même par bien jouer sur la première période.
J'ai envie de dire qu'on, entre guillemets, réussit notre fin de sortie de saison, puisque absolument on n'a plus rien à jouer, hein. On est juste là, on regarde le match de Strasbourg en sachant qu'on va finir huitième, c'est que bah, c'est officiel même maintenant du coup avec cette victoire, et qu'il n'y a plus rien à gagner, plus rien à perdre. C'est quand même assez étonnant de voir Gary O'Neill avoir mis l'équipe type pour un match pareil. Je pensais que Gary O'Neill allait peut-être faire jouer des jeunes, je pense quand même à Diémé qui est rentré en fin de partie. Et puis bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on finira huitième, mais, point important, j'ai vu ça aujourd'hui, donc dans le New York Times, magazine anglais, apparemment, Lyon serait dans des soucis financiers avec l'UEFA encore, il y aurait peut-être une exclusion européenne à voir, ainsi que donc dans un article de Foot Mercato, apparemment, l'Olympique de Marseille aurait aussi des soucis financiers et pourrait aussi avoir une exclusion en Europe. Pour être très honnête, on ne mérite pas à fond d'aller en Europe, hein, étant donné qu'on a même lâché le championnat, mais c'est vrai que si maintenant il y a des exclusions qui finissent en Europe, donc pour Lyon et Marseille, ça ouvrirait une place pour le septième et le huitième, ou le huitième et le neuvième s'il s'avère que Lens gagne sa finale de Coupe de France contre Nice. J'ai envie de dire à voir, on verra une fois ce que ça va donner. Honnêtement, j'y crois pas. Et pour être même très honnête et très franc, s'il s'avère qu'il y a des supporters de Lyon ou de Marseille qui passent, sachez que j'en ai aucune envie. Sincèrement, je préférerais même qu'on ne joue pas l'Europe, parce que pour moi, quand on joue l'Europe, on se doit de la jouer de manière loyale et non d'attendre des problèmes financiers, fait avec donc toute cette DNCG, donc la Direction Nationale Contrôle Gestion, qui s'occupe donc de tout ce qui est financement dans le football français. On se verra donc dimanche prochain. J'ai quand même décidé de regarder le match unique de Strasbourg-Monaco, même s'il n'y a plus rien à jouer. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié, qui ont vu les vidéos sur Facebook d'ailleurs, hein. Comme dit, j'ai commencé là-dessus. Je vous invite à liker, à mettre un petit pouce bleu aussi sur cette vidéo, et éventuellement un commentaire. J'ai envie de voir aussi si vous avez préféré Nanassi en tant que top, si vous avez préféré Julio Enciso, si vous avez aussi aimé le retour de Ludovic Ajor contre Strasbourg. À vous de me le dire.